Merci pour vos conseils très précieux. Je tâcherai de ne pas les oublier. Mais je dois vous laisser. Vous savez ce que c'est, l'histoire n'attend pas. Mes respects, Charles. Excusez-moi, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui lui prend? C'est un vieil homme. Il sent son époque disparaître, il espère laisser un héritage. Voir ses combats poursuivis par une nouvelle génération. Il se bat pour des choses qui ont déjà disparu. Quand j'ai pris son parti, j'ai tout révolutionné de A à Z. À tel point qu'aujourd'hui, il ne reste plus personne pour se souvenir qui l'a fondé. Ouais. Pourquoi? Non! Vous dites aux journalistes qu'il n'y aura pas de prise de parole de notre candidat avant l'annonce des résultats définitifs. Et dites-leur également que nous condamnons fermement les médias qui diffusent les résultats avant l'heure officielle. Bonjour, Marc Xavier, responsable de la communication presse. À qui ai-je l'honneur? Très bien. Votre responsable de rédaction possède déjà un communiqué officiel concernant les sujets que notre directeur de campagne vient d'aborder. J'ose espérer que vous y tiendrez. François, je t'ai déjà dit, parler avec les journalistes, c'est un travail. Mon travail. On n'improvise pas des déclarations. Bon, je sors, je dois m'assurer que les propos de François ne sont pas repris ou diffusés. Je peux vous parler? J'ai eu des retours sur les derniers sondages d'opinion. On vous trouve toujours trop austère, il va falloir lisser votre image. Encore? Bon, écoutez, est-ce vraiment nécessaire? J'ai essayé, ils n'ont pas mordu. Si je gagne, je n'aurai plus besoin de leur plaire. Du moins pas durant les 4 prochaines années. On en a déjà parlé, ce que vous êtes ne m'intéresse pas. Ce qu'ils veulent que vous soyez, voilà ce que je veux savoir. Vous ne pouvez plus être vous-même. Vous êtes un produit. Mais c'est fini, Rachel, les gens ont voté. Votre travail touche prochainement à sa fin. En tant que produit, je n'ai plus besoin d'être amélioré. Mon travail est loin d'être fini. Une image, ça s'entretient au quotidien. Et quand vous serez élu, votre image sera affectée par tous vos collaborateurs, vos ministres ou encore votre épouse. Il faudra d'ailleurs que nous parlions de ce dernier point. Rachel, à partir de ce soir, vos services ne seront plus aussi primordiaux. En tant que président, il me suffira de faire survivre l'image que vous avez créée pendant la campagne. Je pourrai vivre sur mes acquis. Et que voulez-vous dire par il faudra que l'on parle de ces derniers points? Je suis sereine concernant ma place à vos côtés. Votre image devra évoluer perpétuellement et de façon cohérente. Les gens attendront de vous une image d'une nouvelle dimension. Et justement, cela passe aussi par votre compagne. Un chef d'État incapable de se créer une vie de famille, ça ne marche pas. Votre célibat n'est pas un point faible pour l'instant, mais il le deviendra inévitablement. C'est une très mauvaise idée. Vous avez le discours à faire. Je vous laisse. Je vais préparer votre intervention de ce soir. Et dans le tiroir du bureau, vous trouverez un dossier mauve. Il contient différents profils de femmes pour le poste de première dame. Choisissez celle que vous préférez, nous la glisserons ce soir à vos côtés et nous indiquerons que vous vous fréquentez depuis longtemps. Bon, on a un problème. Je vais devoir Pouchelon au téléphone. Patrice Pouchelon, c'est un membre du Conseil constitutionnel. Les scores sont très serrés, ça se joue à quelques voix. Ils seront peut-être pas en mesure d'annoncer les résultats ce soir. Des délégués se manifestent. Ils constatent des irrégularités et soupçonnent des fraudes. C'est très mauvais pour nous, ça. Étant donné l'image que l'opposition dépeint de vous depuis 2 semaines, ça tombe très mal. Il faut revoir notre stratégie. Sans une victoire large, on ne pourra pas rassembler correctement. Les rumeurs de tricherie sont lancées par l'équipe de mon adversaire. C'est leur stratégie de la dernière chance. Me faire passer pour un homme malhonnête. Je vais répondre à la consigne auprès des membres du parti. Le mot d'ordre serait la petitesse de l'adversaire. Faire passer ces rumeurs pour un acte désespéré. L'action d'un groupe aux abois. Je vais créer les éléments de langage et les faire circuler au plus vite. Gardez l'expression stratégie de la dernière chance. C'est pas mal ça. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, j'étais largement en tête dans tous les sondages et maintenant je dois revoir ma foutue stratégie. Je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. Tous les voyants étaient au vert, notre stratégie était cohérente. Tu sais ce que ça signifie une victoire courte? Une opposition renforcée. L'obligation de créer un gouvernement d'ouverture.
Je t'ai promis une position importante, alors j'aimerais pas être obligé de donner ton portefeuille à un membre de l'opposition. Tu crois que je devrais garder Rachel pour qu'elle s'occupe de mon image une fois à l'Élysée? Ah, elle est du culot et beaucoup de potentiel. Je vais être honnête avec toi, Alexandre. Il faut envisager une défaite. Ne sois pas ridicule. Nous venons d'être mis au courant de la situation. Surtout, ne vous en faites pas, tous vos lieutenants se rendent auprès des journalistes. À mon avis, ils seront bientôt sur toutes les antennes. Cette situation est parfaite pour vous. Oui, je peux profiter de l'occasion pour façonner votre image de président. On va faire venir un journaliste, un seul, ici, pour lui vendre une exclue. Des images du futur président dans son bureau, se préparant à ses futures fonctions. L'homme d'État et ses lieutenants, en grande concertation, travaillent déjà sur les projets d'avenir. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ces images pourraient devenir embarrassantes en cas de défaite. En cas de défaite? Attendez, je vous explique, je suis pas venu pour perdre, ok? Je vais discuter avec la sécurité. Il faut absolument laisser les journalistes avancer jusque devant la porte. Je m'occupe de sélectionner le bon. François, je vous demande de réunir les membres de votre équipe qui seront autour d'Alexandre. Monsieur Laplace, s'il vous plaît. Non pas Alexandre. On n'a pas plus de précision. Les délégués ont constaté des irrégularités et refusent de compter. Ça bloque l'annonce des résultats. Les autres circonscriptions t'arrivent légèrement en tête, mais pas suffisamment pour être déclaré vainqueur. Tu dis à Patrick de venir ici, je préfère pas l'avoir trop loin. Quand il arrive, tu l'envoies répondre aux journalistes qui campent devant l'immeuble, et tu lui colles les éléments de langage dans les bras, et tu lui dis qu'ils s'en tiennent uniquement à ça. J'ai pas besoin que certains commencent à se la jouer solo. François, dis-moi franchement, est-ce qu'il y a eu des manœuvres douteuses de notre côté? J'en sais foutre rien. Mais comment est-ce que tu peux ne pas savoir? On a une cellule du parti dans chaque région. Chaque cellule est indépendante. Alors non, je ne sais pas si certaines personnes ont été assez stupides pour prendre des initiatives qui, dans leur région, font parfois partie des traditions locales. C'est la merde. Claude Sevipov se prépare à faire une déclaration à la presse. Mais on s'en fiche, peu importe ce qu'il se prépare à dire, c'est pas le moment de s'exprimer. Je propose qu'on sorte et qu'on annonce qu'on est fiers d'avoir gagné les élections. On les met devant le fait accompli. Ça peut faire pencher les choses en notre faveur. C'est la plus mauvaise idée de tous les temps. On va se faire broyer par le Conseil constitutionnel, par l'opposition et l'opinion publique. Ouais, je suis assez d'accord, c'est ridicule. Non, on doit donner l'image d'un homme serein, sûr de lui et surtout sûr de ses électeurs. Écoutez, si la grande asperge se prépare à faire une déclaration, nous devons le devancer. Il faut frapper vite et fort. C'est pas parce que les conseillers d'en face s'apprêtent à faire une connerie qu'il faut faire pareil. Écoutez, je propose d'attendre ce qu'ils vont dire et de préparer une réponse en conséquence. Mais on s'en fout complètement de ce que la grande asperge se prépare à faire. Les électeurs ont déjà voté. Monsieur Laplace doit agir en tant que dirigeant de l'État, mais immédiatement. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses?
Messieurs, je vous présente Jonathan, donc c'est notre jeune journaliste. Il vient interviewer Alexandre. Je vous présente Alexandre Laplace, notre nouveau président de la République Bonjour, française. monsieur. Merci pour cette opportunité. Alexandre. Bien, venez par là, on va discuter de l'axe de développement quand vous finirez plus tard. Sevipov a pris la tête de la course. C'est pas fini. Hein. Je vais faire un retour. Hein. Je peux encore gagner. Bien sûr, mais juste au cas où, est-ce que tu as préparé un discours de défaite? Mais tu penses vraiment que je vais refaire un discours de défaite à tous ces charognards? Tu dois penser à ton avenir politique, Alexandre. Il faut sortir la tête haute pour cesser l'occasion de revenir. Mais quel est l'avenir politique? Après une défaite pareille, je suis perdu. Mais tous les sondages me donnaient largement en tête. Là, vous êtes tenu au max, c'est parfait. Voilà, puis au niveau de la déco. Hé, tu sais ce que je vais faire plutôt si je perds? Calme-toi, Alexandre. Non, 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 je vais pas être pathétique. Je vais pas leur faire d'excuses, là, ni les remercier. Je vais sortir d'ici. Hein. Je vais monter sur une estrade. Et je vais leur chier à la figure à tous ces enfoirés. C'est officiel. C'est sur toutes les chaînes de télévision. Sevipov est en tête. Ils insistent tous sur le fait que le décompte n'est pas terminé. Certains bureaux de vote n'ont pas encore rendu leurs résultats, mais... Alexandre, prenons 5 minutes pour réfléchir à un discours de défaite. Mais tu m'emmerdes avec ton discours de défaite. On perdra pas. Merci, Monsieur le Président, je lui propose immédiatement. Excusez-moi. Le Président propose de vous accompagner sur scène et de vous soutenir publiquement pendant votre discours de défaite. Ah, il me nargue, le salopard. Il va être au premier horloge de ma chute. Mais alors dites-lui qu'il se mêle de ses affaires. Ce vieux débris, tous les ancêtres de son gouvernement. Bien, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, on se dit dans 15 minutes. Oui. Le temps pour nous de réunir toutes les personnes qu'on va voir dans ce bureau. Très bien, merci. Parfait, merci. Messieurs, reprenez-vous. Depuis quand la télévision décide-t-elle du nom du vainqueur? Exactement. On n'a pas perdu, il n'y a rien d'officiel. Alors tâchons de faire bonne figure. D'ailleurs, je pense à une apparition publique. Non, je pense pas qu'ils soient en mesure de parler publiquement. Qui a dit qu'il parlerait? Vous sortez tous de ce bureau et vous allez serrer des mains dans le hall. Il y a des personnalités très importantes. Maintenant, réunissez tous les futurs ministres, les principaux, et vous revenez ici. Et surtout, restez souriants. Faites comme si vous n'étiez pas au courant des événements récents, ok? Allez au boulot, les gars. Tu penses qu'Alexandre va gagner? Je sais pas. Après, j'ai confiance en mon boulot, donc je vais te dire oui. Je pense que c'est un incapable. Si elle gagne, le pays est dans une belle merde. Ah, tu crois encore que celui qui est élu président peut avoir une influence sur ce qui arrive dans le pays? T'es mignonne. Lui ou un autre, c'est pareil. L'élection est devenue un combat d'ego, de personnalité. L'idéologie est morte, vaincue par le capitalisme libéral. Je t'ai vu discuter avec Monsieur Deblois tout à l'heure. Et je t'ai vu lui glisser ta carte dans le creux de sa main. J'ai l'œil pour ces choses-là. Donc quoi, ça te regarde, Rachel? En rien. Je constate juste que tu commences à sentir tourner le sens du vent. Sois plus clair. Je connais les plans de Monsieur Deblois et pour cause, je les dirige. Alors si tu veux avoir ta part de ce gâteau, tu vas devoir bientôt travailler sous mes ordres, Marc. Alors c'est pour ça que tous tes sondages sont truqués depuis 2 mois. Je commençais à croire que c'était de l'incompétence. Mais je vais quand même te donner un petit conseil. T'es très doué, Rachel, mais encore un peu jeune dans le métier. On est des gens de l'ombre, ceux qui ne craignent pas le public, mais qui tirent les ficelles au-dessus de sa tête, hors de son champ de vision. Et toi, tu brilles un peu trop, Rachel. N'oublie jamais ce principe de l'ombre. Allez-y, je vous écoute. Non, vous ne diffusez pas ces images, vous m'avez bien compris, personne ne l'avait autorisé à filmer. Mais je me fous que votre journaliste soit un petit péteux. Faites valoir votre autorité, bordel. C'est vous le patron de la maison, oui ou non? Écoute-moi bien, espèce de connard. Si tu tiens ta place, il faut que tu...
vas te rendre au siège de France 2. Tu vas contrôler les commentaires qu'ils s'apprêtent à faire sur la vidéo. S'il le faut, n'hésite pas à leur rappeler que c'est l'Élysée qui nomme leur patron. Il se passe quoi, François, là? Dépêche-toi, tu comprendras sur place. Vous saviez. Mais de quoi vous parlez? Ouais. Bien entendu, vous n'allez pas l'avouer. Où est-ce que vous avez trouvé le journaliste pour votre petite mise en scène dans le bureau? C'est un jeune, il débute. Je me disais tout simplement que ce serait bon pour notre Ah. image. J'ai jamais eu confiance en vous. Je comprends vraiment pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce qui se passe? Rachel, sortez. Le journaliste, celui que Rachel a fait venir dans le bureau tout à l'heure, il avait caché une caméra dans son sac à dos. France 2 refuse d'ignorer la vidéo. Ça sera bientôt repris par toutes les chaînes d'information. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mettez France 2. Vite! Sevipov vient de tenir sa conférence. Les chaînes qui ne parlent pas de votre accès de colère commandent son intervention. Et qu'est-ce qu'il a dit? En gros que peu importe le vainqueur à l'heure qu'il est, celui qui sera élu devra composer avec un gouvernement d'ouverture. Et qu'on ne peut pas ignorer le côté extrêmement serré des élections. Monte le son. Monsieur de Blois, la diffusion il y a quelques minutes d'une vidéo apparemment volée dans le bureau de Monsieur Laplace vient d'éclabousser la campagne. Je ne suis pas au courant. Vous pouvez me rapporter les faits? Peut-y voir le candidat Laplace insulter la profession journalistique ainsi que le président en place et tous les membres du gouvernement. Je travaille depuis longtemps avec Alexandre. Et il n'est pas connu pour son calme. De plus, je pense qu'il devra vraiment travailler sur son rapport avec les générations qui nous précèdent. On ne peut pas gouverner en méprisant nos aînés. Je dois vous avouer que je suis très surpris de vous voir parler ainsi de Monsieur Laplace, quand toute sa campagne consiste à donner une image opposée à votre description. Je suis secrétaire général du parti. Je ne travaille pas pour Alexandre. J'ai promis à nos partisans une politique sans artifice, une politique à leur service. Si quelque chose ne me semble pas réel, je me dois d'en témoigner. À vous entendre, on croirait que vous partez en guerre contre Monsieur Laplace. Ne soyez pas ridicule, nous ne sommes pas l'opposition. Nous appliquerons la politique exercée par le gouvernement en place. Mais nous allons donner un nouveau souffle au parti. Je peux d'ores et déjà vous dire que le président sortant ne siégera pas au Conseil constitutionnel et prendra une part active dans la vie du parti. Vous annoncez-vous que vous allez être nommé à la tête du parti? Là-dessus, je ne peux rien vous dire. Une annonce sera faite bien assez tôt. Il faut que je vous laisse. Alexandre m'attend dans son bureau. François, compose le numéro d'Élysée. Alexandre Laplace à l'appareil. Passez-moi le président. Vous n'êtes plus secrétaire, vous? Pourquoi vous m'appelez par mon prénom? Et je sais qu'il est disponible, je veux lui parler. Je peux peut-être vous aider à la voir. Mon toit est un proche. Tu voulais me voir, Alexandre? J'espère que je ne te chasse pas, François. Je
voudrais pas manquer de respect à un futur homme d'État. Tu t'es remis à boire, Alexandre? Ce sera Monsieur le Président pour toi. Vois-tu, moi j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. J'ai toujours su apprécier les bonnes choses avec parcimonie. Je sais ce que tu fais. Et je pense que tu me sous-estimes beaucoup. Demain, je vais te proclamer président et je te jette à la rue. Et avec quelle équipe? Qui te reste-t-il de fidèle au parti? Tes petites ambitions personnelles t'ont aveuglé. T'as même pas vu que le parti changeait. Moi, je représente tous ceux qui sont fatigués de toi. Et pas seulement, je représente aussi les anciens dont tu t'es débarrassé. Mes petites ambitions? Je vais être élu président de la République. Où y vois-tu des petites ambitions? Tu vas être président, mais d'un peuple divisé, élu de justesse, alors que tu as toujours été largement en tête des sondages. Tu sais ce qu'on dit dans une situation comme celle-là? On dit que ton électorat te désavoue. Le gouvernement sera avec moi. Un gouvernement que tu es obligé d'ouvrir à l'opposition. Et ça aussi pour éviter des poursuites judiciaires en cas de tricherie. Alors forcément, tu vas faire des déçus. Ceux qui auraient dû avoir un poste. Ceux que tu vas être obligé de sacrifier. Il me reste le parti. Je reviendrai dans 5 ans, ils seront tous derrière moi pour une réélection. Ça, tu l'as déjà perdu. Montois se prépare à me nommer président du parti. T'aurais pas dû t'en faire un ennemi. Il est redoutable. Et contrairement à ce que tu crois, tout le monde se rappelle que c'est lui qui a fondé le parti. J'aime beaucoup la vue de ton bureau. Tu sais, Alexandre, je suis un peu médium. Dans quelques instants, l'un de tes deux conseillers va arriver dans le bureau et va t'annoncer que t'as gagné. T'es sûr de toi? Monsieur Laplace, ils annoncent les résultats et vraisemblablement il y a eu un coup de théâtre. Ouais, je t'écoute. On a gagné, monsieur. On a gagné, monsieur le président. Bravo, monsieur. Bravo. Bon boulot. Et maintenant, tu vas commencer le quinquennat le plus vite de toute l'histoire. Handicapé par un gouvernement dont tu ne veux pas et abandonné par ton parti qui a changé sans toi. Et moi, dans 5 ans, je serai tout ce que tu ne seras plus. Je proposerai exactement la politique que tu n'auras pas su accomplir. Je représenterai le grand homme d'État que les gens auraient voulu que tu sois. Je te remercie, Patrick. Je vais devoir te laisser. Si je te dis tout ça, c'est parce que tu as déjà perdu. Ce soir, une partie des gens est déjà déçue par cette victoire mitigée. Et moi, je vais doucement transformer cette déception en colère. Vos électeurs vous attendent, Monsieur le Président. Monsieur le Président,